à chaque fois qu'on veut atteindre des objectifs, on y perdra quelque chose. La plupart du temps, lorsque nous voulons atteindre un objectif, nous visualisons l'objectif, mais nous oublions quelle est la conditionnalité. Et j'ai compris qu'en fait, nous sous-estimons toutes les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir atteindre un objectif. Lorsque tout le monde ne te critique pas, lorsqu'on ne se moque pas de toi, lorsque ta propre famille ne te rejette pas, c'est que tu n'es pas encore dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a un sacrifice à faire qui te rappelle pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'arrêter, qui te rappelle que tu as trop donné pour t'arrêter maintenant. Toi, tu es sur un marché concurrentiel. Peut-être que tu ne sais pas que tu es dans une compétition. Et tu manques d'audace. Tu manques d'audace quand il faut rêver. Tu manques d'audace quand il faut tenter des coups. Tu manques d'audace quand il faut être dans la zone de danger. Est-ce que tu t'es déjà assis pour savoir qu'est-ce que tu ferais si tu devenais immensement riche? Sur Herman Capo, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, Le Café des Entrepreneurs. C'est votre podcast, un podcast pour prendre du café ensemble, pour parler de pilotage, développement de start-up, d'entreprise, d'avoir le mindset d'entrepreneur pour pouvoir faire la différence. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des leçons importantes que j'ai tirées des bandits de grand chemin. Hein? Oui, vous savez, les bandits de grand chemin, en fait, c'est des gens qui ont des capacités extraordinaires à atteindre leur objectif. Je me suis posé la question de savoir si j'avais cette capacité de structuration, cette capacité de disposition, de dispositif huilé. Franchement, je vais faire de grandes choses. Nous allons partager ensemble les leçons que j'ai eues à tirer. Certainement que vous avez peut-être pu tirer ces leçons sans le savoir, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de faire l'apologie du banditisme. Au contraire, je suis en train de montrer comment est-ce qu'on peut entreprendre de façon efficace, comment est-ce qu'on prend des dispositions pour être sûr que tout projet que l'on a, tout lancement qu'on est en train de faire, tout dispositif qu'on veut déployer, cela se fasse avec du résultat. Vous êtes prêts? Magnifique. Alors, j'étais en train de regarder une émission sur RMC la dernière fois, ça s'appelle l'Afterfoot. Et puis, Emmanuel Petit avait porté un t-shirt là-dessus, et puis il a rappelé avec la photo de Al Pacino, et puis les initiaux de Scarface. Okay? C'est un film magnifique que je me suis employé à regarder. Et quand je regardais ce film, naturellement, c'est un film de bandit. Donc, dans le film, Tony Montana, rôle joué par, donc, du coup, Al Pacino, eh bien, a monté une grande chaîne de banditisme pour pouvoir, donc, du coup, distribuer de la drogue à Miami. Si je me trompe, c'est à Miami. J'ai regardé un petit peu, j'ai dit, mais ce gars, mais ce gars, c'est pas possible. Pourquoi je n'ai pas ce désir ardent? Pourquoi je n'ai pas cette envie de casser la baraque? Tout a commencé par une chose importante, la vision. Tony Montana et puis son ami Manolo, ils étaient au bord à la plage, au bord de la mer. Ils étaient en train de visualiser comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir réussir à s'imposer, donc, du coup, à Miami en tant qu'entrepreneur. Pour eux, c'est de l'entreprise, hein, n'est-ce pas? Et Manolo, qui aime bien les femmes, a voulu draguer les femmes et ça ne passait pas, ça ne marchait pas. Et puis bon, Al Pacino, donc Tony, lui dit, tu sais quoi? Si tu veux, les femmes ne te cassent pas, ne sois pas pressé. La chose que tu as fait, c'est de dire, trouve un moyen d'avoir de l'argent. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu as les femmes. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. J'ai compris en réalité qu'en fait, le gars, il sait quelle est la structure par laquelle il peut atteindre le pouvoir. Il peut atteindre la puissance. Il a visualisé le parcours. La question importante que je m'avais te poser, est-ce que tu t'es déjà assis pour savoir qu'est-ce que tu ferais si tu devenais immensement riche? Manolo et Tony savaient exactement ce qu'ils devaient faire, mais ils savaient quelles étaient quoi? Les conditionnalités. Donc, la plupart du temps, lorsque nous voulons atteindre un objectif, nous visualisons l'objectif, mais nous oublions quelle est la conditionnalité. Nous oublions quelle est la conditionnalité. Et c'est la première des choses que j'ai appris de Tony Montana dans ce film, Scarface. En regardant ça, c'était la troisième fois que je regardais ça.
Et j'ai compris qu'en fait, nous sous-estimons toutes les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir atteindre un objectif. Toutes les conditions qu'il faut remplir pour réaliser un rêve. Je connais la plupart des gens, quand ils veulent réaliser un rêve, ils copient juste ce qu'ils ont vu visiblement quelqu'un faire. Ils voient un entrepreneur qui est dans le même domaine, qui fait la même chose, et ils voient à peu près ce que l'entrepreneur a réussi à faire, qui lui a permis de pouvoir s'en sortir. Ils copient les apparences, ils copient les manifestations. Ils ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle le backstage. Okay? Le backstage. Derrière, on va dire, le stand, on va dire comme ça, le stage, j'allais dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on vous sert de la nourriture dans un restaurant, il y a plein de choses qui se passent. Et la plupart des gens sous-estiment du moins, la quantité et la densité d'action, la quantité et la densité de conditions à remplir pour finir par atteindre un objectif. Et nous sommes trop superficiels dans nos efforts en tant qu'entrepreneurs. Et c'est pour ça que nous ratons les objectifs. Tony Montana, dans Scarface, il savait exactement quelles étaient les conditions à remplir, quelles étaient les dépendances entre son envie d'avoir du pouvoir, son envie d'être en mesure d'être riche et l'étape à laquelle il se trouvait au moment où il était en train de parler. La deuxième chose que j'ai appris des bandits de grand chemin, c'est quand ils sont plus audacieux que la police. OK. Alors, moi, je ne comprends pas. Toi, tu es sur un marché concurrentiel. Peut-être que tu ne sais pas que tu es dans une compétition. Et tu manques d'audace. Tu manques d'audace quand il faut rêver. Tu manques d'audace quand il faut tenter des coups. Tu manques d'audace quand il faut être dans la zone de danger. Avoir de l'audace, c'est la capacité à aller dans la zone de danger, à faire des choses que les autres ont peur de faire, à arriver à être prêt à sacrifier ta vie s'il le faut pour obtenir le résultat. Les bandits de grand chemin savent une chose importante. Ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont faire un coup, il est possible que c'était en perte de la vie. Dans le film Scarface, eh bien, Tony Montana a perdu, lors de son premier coup, il a perdu son ami qui a été, il y a un bandit colombien qui a pris une grosse scie comme ça et qui a cisaillé, démembré devant lui son meilleur ami. Pour le premier coup qu'il a tenté. Et il a été marqué par ça. Et c'est très bien qu'à chaque fois qu'on veut atteindre des objectifs, on y perdra quelque chose. Il y a un sacrifice à faire qui te rappelle pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'arrêter, qui te rappelle pour ça que tu as trop donné pour t'arrêter maintenant. Parce que nous ne sommes pas audacieux comme les bandits de grand chemin. Et parce que nous ne sommes pas prêts à risquer tout pour pouvoir nous en sortir, on sous-estime le niveau d'engagement qu'il faut pour faire la différence en tant qu'entrepreneur. On le sous-estime. On est prêt à rien sacrifier. La plupart des entrepreneurs que j'ai et que je connais ne sont prêts à rien sacrifier. Ils veulent mener une vie normale. Je me rappelle un coach français qui nous a contacté un jour, une coach française, qui nous a contacté un jour pour dire, tiens, à Etienne, on fait de grandes choses et qu'il aimerait créer Etienne France. J'ai dit, OK, let's go. J'ai dit, OK, bon, voilà, on va essayer de voir quel est le potentiel du marché. Et en faisant une analyse avec lui, j'ai dit, oh tiens, les 3 premières années, nous sommes en mesure de faire jusqu'à 50 millions d'euros. Elle dit, ben oui, c'est bien, j'adore, mais 50 millions d'euros, ça veut dire qu'on va beaucoup bourser. Il dit, bien sûr. Il dit, ah non, elle me dit, non, mais qu'elle a quitté l'univers corporate pour avoir une vie simple, aller faire ses séances de coaching et quelques engagements de formation. Elle dit, mais qui veux-tu coacher? Il me dit, je veux coacher des start-upers à scale up. Elle dit, quel genre de start-upers? Eh bien, des gens qui font environ 5 millions à 10 millions d'euros actuellement, que je vais amener à faire 20 millions d'euros et à faire 50 millions d'euros. Il dit, mais t'es sérieux là? Il dit, oui. Tu penses qu'ils dorment? Tu ne sais pas qu'ils sont entre plusieurs conférences, plusieurs rendez-vous, plusieurs engagements chez le banquier, chez les partenaires. Ils vont de ville en ville, ils n'ont pas de vie, tu ne sais pas? Il dit, oui, je sais. Et c'est pour ça que moi, j'ai quitté le corporate. J'ai dit, mais toi, tu veux faire des corporates et tu ne veux pas avoir le même rythme que, tu ne veux pas sacrifier la même chose que, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Je connais beaucoup de gens qui transforment leur philosophie en idée d'entreprise. Ils ont des philosophies de petite vie, ils sont minimalistes, ils veulent dormir beaucoup, ils veulent manger peu, etc. Ils veulent avoir le temps pour la famille, etc. Non, ce n'est pas pour les entrepreneurs, je suis désolé. Et Tony Montana a renoncé à sa mère. Sa mère l'a renvoyé de chez elle. C'était dur pour lui. Il dit, je vais aller voir ma mère. Pendant 5 ans, il n'est pas allé voir sa mère. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de moyens pour aller le voir. Et c'est assuré d'avoir de l'argent. Mais sa mère a dû le renvoyer. Pour dire, non, je ne sais pas ce que tu es en train de faire qui te rapporte tout ça. Bon, ce côté-là, on n'est pas en phase. OK? But I mean, lorsque les gens ne te chassent pas de chez eux, lorsque tout le monde ne te critique pas, lorsqu'on ne se moque pas de toi,
Lorsque ta propre famille ne te rejette pas, c'est que tu n'es pas encore dans le monde de l'entrepreneuriat. Et les gens qui sont prêts à faire de grandes choses, ils s'assurent qu'ils soient prêts à risquer ce qu'on appelle l'approbation sociale, ce qu'on appelle le fait que les gens vous apprécient. Un entrepreneur ne doit pas chercher à s'apprécier, il n'est pas un politicien. C'est les politiciens qui cherchent à s'apprécier, à être appréciés quand ils veulent le pouvoir et qui font des choses qu'on peut détester lorsqu'ils ont le pouvoir. Est-ce que vous voyez ce que je dis un peu? Mais un entrepreneur n'a pas à se laisser apprécier. On ne voit pas des gens qui n'ont pas les mêmes ambitions qu'eux. À chaque fois que Tony Montana et les bandits de grand chemin, si vous avez regardé par exemple le Job italien, les gars, ils ont une planification minutieuse. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as une planification aussi minutieuse que dans le Job italien? Parce que si tu as regardé le film Le Job italien, ou regarde Scarface, tu vas voir comment est-ce que les gars, ils ont une préparation minutieuse. Ils s'assurent de ce qu'ils anticipent sur les moindres détails possibles. Ils connaissent ce qu'on appelle le way out. Si ça ne se passe pas bien, comment on va faire? Qui va nous faire une sortie? Ils s'assurent d'avoir des acteurs à l'intérieur de là où ils veulent aller faire le coup. Ils préparent tout de façon minutieuse. Je suis convaincu d'une chose. J'ai fait des lancements de produits. J'organise des événements. J'ai fait beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur. J'ai lancé de nouvelles entreprises. Je suis convaincu d'une chose. En regardant le Job italien, en regardant Scarface, je ne suis pas aussi méticuleux que dans la préparation. Et toi qui es entrepreneur, je veux te dire quelque chose de très, très important. Si tu veux t'assurer d'augmenter le taux de réalisation, le taux de chance de réaliser tes coûts, en tant qu'entrepreneur, il te faut de la munition, il te faut de la précision, il te faut de l'engagement. Et sans cet engagement-là, tu ne vas pas t'en sortir. Voilà, 3 leçons que j'ai tirées des bandits de grand chemin. Ils connaissent les conditionnalités, ils sont prêts à sacrifier des choses et à voir la mort arriver si possible. Mais ils ont une préparation minutieuse qui fait qu'eux, ils font la différence. Regarde le Job italien et regarde Scarface et vérifie est-ce que tu as le même niveau d'engagement. Et si tu peux avoir ce même niveau d'engagement, je peux t'assurer d'une chose. Tu auras de la facilité, donc du coup, à réussir en tant qu'entrepreneur. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'audace d'entreprendre », avec un autre qui s'appelle « Doper votre intelligence entrepreneuriale », avec un autre qui s'appelle « La création d'entreprise démystifiée en 21 étapes », avec un autre livre qui s'appelle « Les 229 erreurs à éviter, 228 erreurs à éviter en business ». Je mets ces livres-là à ta disposition sous forme de e-book à télécharger à 9 000 francs CFA seulement. C'est disponible sur la plateforme monpotentielcertifié.com. Tu vas juste aller là-bas et tu pourras lire les livres en temps réel sous forme électronique. J'étais très heureux d'avoir pris ce café avec toi. On se retrouve très vite pour un autre café des entrepreneurs. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne ou à notre chaîne HTC Executive Education sur YouTube, eh bien, c'est le moment de pouvoir le faire. Tu peux venir à chaque fois sur mon fil LinkedIn et tu retrouveras de nouvelles vidéos que je partagerai avec toi pour ton café, le vrai café qui te permettra d'avoir de l'inspiration et développer ton entreprise. Ciao.